Bonjour, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes là ce matin, nous allons continuer à se lancer pour partager. C'est vrai que la dernière fois, je disais qu'on allait continuer à parler par rapport aux prophètes, à la prophétie, au faux ministère prophétique, et à l'exercice du ministère prophétique dans l'Ancienne Alliance, et à l'exercice du ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance. Mais le Seigneur a conduit autrement, en fait. Voilà, et cette pensée-là me revenait tout au long de la semaine. Voilà, je priais, j'insistais vraiment à revenir sur le prophète. Et voilà, je vais tout simplement obéir au Seigneur. Donc ce matin, aujourd'hui, nous allons parler de l'aveuglement spirituel. Parce que le Seigneur m'a beaucoup interpellé durant la semaine par rapport à cela. Et c'est quelque chose qui frappe aussi dans ces temps-ci. Et voilà, c'est les choses qui peuvent amener et qui amènent même l'apostasie. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec deux sœurs. Une, c'est ma femme Annick. Et voilà, il y a une autre sœur aussi qui est venue de la Belgique qui est là avec nous. Donc, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Bonjour les bien-aimés. Donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons aller dans Marc, le livre de Marc, Marc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Et, Donc, voilà, nous allons parler de l'aveuglement spirituel. Vas-y, ma soeur, tu peux lire. ils arrivèrent à Jéricho, et lorsqu'il sort de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timaïos, Bartimaïos, l'aveugle, était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Et et, et apprenant que c'était Yahushua le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, Yahushua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Yahushua s'étant arrêté dit, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yahushua. Et Yahushua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, Rabboni, que je recouvre la vue. Et Yahushua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, il recouvra la vue et suivit Yahushua dans le chemin. Amen. Donc, voilà, c'est un passage très, 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 très édifiant. On va le voir tout à l'heure. Je vais relire une autre version j'ai aussi la BJC. J'ai la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Je vais lire aussi sur ma version. Puis ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier et à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent dans l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et il jeta son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui dit, Maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. Donc ici, c'est l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Timée, c'est un peu comme Bar Jésus, fils de Jésus. Ouais. Et c'était quelqu'un qui était aveugle. Il était aveugle et la Bible dit qu'il mendiait. Voilà, voilà. Donc il était à l'entrée de Jéricho parce que quand on lit le passage, on dit le Seigneur est entré à Jéricho. C'est quand le Seigneur sortait de Jéricho qu'il a interpellé en fait. Donc, c'est pas grave si tu as loupé le Seigneur à l'entrée, à la sortie, tu peux toujours l'interpeller en fait. Voilà, ce n'est pas fini. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà, donc c'était juste voilà, pour sourire un peu. Et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée, était assis au bord du chemin et il mendiait. Waouh! Ici, la Bible nous donne la position de Bartimée. On précise qu'il était au bord du chemin. Si nous lisons ce verset-là comme ça, nous n'allons pas comprendre ce qui est la profondeur. En fait, nous n'allons pas comprendre le message qui est derrière. Ici, on dit qu'il était assis.
au bord du chemin. Or, la Bible dit, qui est le chemin? Qui est le chemin? On va prendre le passage dans Jean. Jean chapitre 14. On va voir qui est le chemin et on va revenir lire ce verset pour comprendre. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, où le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset? Celui qui est là lié. Hein. Si tu es là, tu lis, Annick. Voilà, c'est le verset 6. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Yahushua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que c'est Yahushua qui est le chemin. Donc Jésus-Christ est le chemin. Et on nous dit ici que l'aveugle, il était assis au bord du chemin et il mangeait. Ça veut dire que cet aveugle n'était plus en Yahushua en fait. Vous voyez ce que l'aveuglement spirituel, l'aveuglement peut faire? Vous voyez ce que l'aveuglement peut faire? Cet aveugle-ci là, la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Donc, il n'était plus en Jésus. Vous voyez un peu? Il n'était plus en Yahushua. Il était au bord. Vous voyez? Il avait perdu la vision. Et on va comprendre ça en lisant. On nous donne sa position. Il était assis au bord du chemin. Il n'était plus dans le chemin. Vous voyez un peu? Et le chemin ici, c'est Yahushua. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'il était en dehors de Yahushua. Vous voyez? Mais plus tard, on dit qu'il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça veut dire qu'il connaissait Yahushua. S'il a dit fils de David, parce que Yahushua n'est pas le fils de David, bon, c'est la descendance de David, mais il est d'abord le fils de Joseph. Quand quelqu'un disait Yahushua, fils de David, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait la généalogie en fait du Seigneur. C'est quelqu'un qui connaissait les prophéties qu'il y avait en Israël concernant le Seigneur. Ça veut dire que lui, là, il connaissait le Seigneur. Mais comment il a fait pour se retrouver au bord du chemin pour mendier? C'était à cause de l'aveuglement, en fait, le fait qu'il a perdu la vue. Vous voyez un peu? Et on dit qu'il était assis au bord du chemin et il mendiait. On va comprendre ce que c'est que le mot mendier. S'il te plaît, Annick, est-ce que tu peux taper? Que signifie mendier en grec? J'ai déjà le mot, mais je veux que tu retrouves. Le mot, c'est prosenthéo. Prosenthéo. Que signifie mendier en grec? On dit qu'il mendiait au bord du chemin. Et on va voir dans le grec ce qui signifie mendier. Pour comprendre, en fait, voilà, c'est que le message, c'est que le texte veut nous faire comprendre. Que signifie mendier en grec? Le mot, c'est prosenthéo. Oui, il est écrit, le lexique dit là que mendiant, c'est potia, mendicité, le rapproche du verbe pito, chuter, et des fils de mendiant comme celui qui a de la possession. D'accord. La racine maintenant du mot mendier, c'est... Voici ça ici. La signification de mendier. Tu peux lire. Oui. Demander pour obtenir, s'approcher de quelqu'un avec supplication, demander l'aumône. Amen. Ici, prosenthéo, on dit demander pour obtenir. S'approcher de quelqu'un avec supplication, demander l'aumône. Or, le Seigneur dit, l'apôtre Jacques nous a dit quoi? Dans le livre de Jacques. Il m'a dit, faites parvenir vos prières par des supplications. Vous voyez un peu? L'apôtre Jacques nous dit que faites parvenir vos prières par des supplications en fait. Et le Seigneur va dire quoi? Demandez et il vous sera donné. Donc lorsqu'on prend le passage où le Seigneur dit demandez et vous sera donné, et le passage où l'apôtre Jacques nous dit de faire monter nos prières avec nos vœux avec des prières, des supplications, et qu'on voit la définition de mendier, en fait le Seigneur est en train de nous dire de mendier. L'apôtre Jacques aussi est en train de nous dire de mendier. Ça veut dire que quoi? Mendier n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez un peu? Mendier n'est pas une mauvaise chose parce que mendier signifie demander avec supplication. Et l'apôtre Jean nous a dit de faire parvenir nos vœux par des prières, des supplications. Ça veut dire demander pour obtenir. Et le Seigneur a dit demander et vous sera donné.
Donc, le mendier n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème de cet aveugle, le problème de ici, c'est qu'on mendie auprès de qui? Voilà où le problème intervient. C'est auprès de qui qu'on mendie. Est-ce qu'on mendie auprès du Seigneur ou bien on mendie auprès des hommes? Vous voyez un peu? L'une des caractéristiques de ceux qui ont perdu la vision, c'est ceux qui passent le temps à mendier auprès des hommes. Vous voyez un peu? C'est les gens qui ne vont plus mendier auprès du Seigneur. C'est les gens qui ne demandent plus auprès du Seigneur. C'est les gens qui n'entretiennent plus leur communion dans la prière avec le Seigneur, mais qui recherchent beaucoup plus les hommes. Vous voyez un peu? Ça, c'est l'une des manifestations de l'aveuglement spirituel. Ça, c'est l'une des manifestations de l'aveuglement spirituel, en fait. Comme ce monsieur. C'est comme ce Bartimée-ci, en fait. La Bible dit qu'il mendiait. Vous voyez un peu? Il demandait avec supplication aux hommes. Vous voyez un peu? Il demandait pour obtenir auprès des hommes. Mais le problème, c'est que l'homme ne peut pas satisfaire l'homme, en fait. Vous voyez un peu? L'homme ne peut pas satisfaire l'homme. Vers qui est-ce que tu te tournes, en fait, lorsque tu as les soucis? Vers qui est-ce que tu te tournes lorsque tu as les problèmes? Vous voyez? Et ça, c'est l'une des conséquences des problèmes que nous avons dans l'Église dans ce temps-ci, en fait. Parce que nous, les chrétiens, en fait, les enfants du Seigneur, beaucoup, nous ne cherchons plus le Seigneur, en fait. Nous n'allons plus auprès du Seigneur, nous n'allons plus à ses pieds, nous allons auprès des hommes, au pied des hommes, en fait. Vous voyez un peu? Je ne dis pas qu'il faut pas aller voir les frères ou bien voilà les sœurs pour s'encourager, non. Mais si après 6 ans de ta conversion, je ne sais pas, après un certain temps dans ta conversion, tu es toujours en train de courir derrière les hommes, ma soeur, mon frère, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tu n'es pas frappé par l'aveuglement, en fait? Est-ce que tu n'es pas comme Bartimée? Est-ce que tu es toujours dans le chemin? Je dis bien encore et précis, je ne suis pas contre la communion fraternelle ou bien de parler avec les frères et sœurs, non. Mais il faut être équilibré. Vous voyez? Lui, là, l'aveuglement a fait en sorte qu'il mendiait auprès des hommes. Et la Bible dit ceci. Et il entendit que c'était Yehoshua. Et il se mit à crier, à dire, Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez un peu? La Bible dit que quoi? Il a entendu, on va prendre Romains chapitre 10. Il a entendu que c'était Yehoshua. Oh Seigneur, est-ce que nous pouvons encore entendre Shema Israël? Est-ce que nous pouvons encore entendre? Il a entendu que c'était Yehoshua. Romains chapitre 10. Il a entendu que c'était Yehoshua. Lorsqu'il a entendu, quelque chose a commencé de nouveau dans sa vie, en fait. Romains chapitre 10. Il dit... Non, Romains a entendu... Romains chapitre 10, à partir du verset 11. Je vais lire jusqu'à ce que je vais te dire de t'arrêter. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus, car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Amen. Vous voyez? La Bible dit qu'il a entendu et il s'est mis à crier. Et l'apôtre Paul dit ici, comment est-ce qu'ils croiront s'ils n'ont pas entendu? Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand il a entendu que c'était Yehoshua, ça a réveillé quelque chose en lui, en fait. Waouh! Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont parler de Yehoshua pour que les gens entendent? Où sont encore les gens, les frères et les sœurs qui vont se lever pour parler de Yehoshua pour que les hommes entendent? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez? L'aveugle a entendu parler de Yehoshua, ça a suscité le cri en lui. Vous voyez un peu? Ça a suscité le cri. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Le problème, c'est que aussi, si nous n'invoquons pas le Seigneur, ça veut dire que nous ne croyons pas. C'est un problème au niveau de la foi. Parce que lorsqu'on entend, en fait, vous voyez, et qu'on croit, on va forcément crier à lui. Vous voyez, quand il a entendu que c'était Yehoshua, ça a commencé à réparer quelque chose en lui. Vous voyez un peu? C'est là qu'il a commencé à... c'est là qu'il a commencé à... Ses yeux là, spirituels ont commencé à bouger, en fait. Quand il a entendu que c'était Yehoshua, la Bible dit quoi? Il s'est mis à crier. Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Waouh! Lorsque quelqu'un disait Yehoshua, fils de David, le Seigneur s'arrêtait. Hein? Parce que le Seigneur disait non, celui-là, il me connaît, en fait. Celui-là, il connaît qui je suis. Parce que l'Écriture avait dit que le Messie sera de la postérité de David, en fait. Vous voyez un peu? Comment croiront-ils si personne ne les prêche? L'homme entend... Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qu'il a été sémé dans son cœur. Cet homme
est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez un peu? Ça, c'est Matthieu chapitre 13, verset 19. Vous voyez? Le problème, parfois, c'est qu'on entend, mais on ne garde pas la parole, en fait. On ne laisse pas la parole produire, en fait, ce que ça devrait produire dans nos cœurs. Et l'ennemi vient, il vole cette parole dans nos cœurs. Du coup, on ne peut pas invoquer le Seigneur. Parce que la parole n'a pas atteint son étude dans nos cœurs. Mais lui, il a entendu, et ça a suscité le cri. Vous voyez un peu? Seigneur, Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui est aveugle, qui est en train de crier pour son problème. Mais il y a les gens qui sont là pour l'empêcher. Vous voyez un peu la foule. Frères et sœurs, les gens là, en fait, là, c'est les gens qui veulent qu'il reste mendiant. Parfois, c'est les gens qui veulent te contrôler. Ils vont faire tout pour t'empêcher de crier au Seigneur. Ils vont faire tout pour t'empêcher de retrouver ta communion avec le Seigneur pour que tu sois, toi, dépendant d'eux. Parce qu'ils sont contents de venir te donner une pièce. Ils sont contents que tu viennes les expliquer tes problèmes. Ils sont contents qu'ils aiment toi entendre que ça ne va pas, en fait, pour mieux te contrôler. Hier, je parlais avec quelqu'un. Il me parlait d'une histoire qui m'a touché. Il vivait une histoire au Cameroun avec sa sœur qui est tombée entre les mains des marabouts, tout ça là et tout. Et il m'a dit, Clément, tu sais, si un marabout peut te faire quitter ici, dans le 77, pour t'amener à Paris à la gare du Nord pour aller jeter un œuf, tu vois, et que tu réussis à le faire, ça veut dire qu'il a déjà pris le contrôle sur toi. Il me dit, c'est comme ça qu'on contrôle les gens. Donc il te dit, non, dans ta famille, il y a ceci, là, voilà, tu vas faire ceci. Quand il te dit de faire ça là, il est en train de tester pour voir s'il te contrôle déjà. Comment est-ce qu'un homme comme moi, vous voyez un peu, non, qui est dans la quarantaine, va prendre un œuf, il va prendre le métro, il va prendre les transports pour aller à Paris, casser juste l'œuf. Donc si je réussis à faire ça, celui qui m'a dit de faire ça, il me contrôle. Est-ce que vous voyez un peu? Je deviens dépendant de lui. Et ces gens qui empêchaient l'aveugle de crier là, c'était les gens que je suis sûr qui lui donnaient les pièces. Il passait, il le voyait là, il lui donnait les pièces. Il y a les gens qui aiment ça en fait. Ils aiment avoir une place dans la vie des enfants du Seigneur en fait. Vous voyez un peu? Ils aiment écouter vos problèmes pour vous donner les conseils. Ce genre de personnes-là, en fait, parfois, je ne dis pas tout, hein, mais parfois c'est pour vous, ils aiment, ils vous maintiennent dans l'aveuglement. Ils veulent que vous restez aveugle pour continuer à mendier. Ou pour être dépendant d'eux. Parce que cet aveugle-ci là qui mendiait auprès des hommes, il était forcément dépendant de ces hommes-là, en fait. Vous voyez un peu? Et beaucoup de chrétiens sont devenus dépendants des pasteurs. Beaucoup de chrétiens sont devenus dépendants des prophètes et tout ça. Ils ne sont plus dépendants du Seigneur. La preuve en est, quand ils ont les problèmes, c'est ce pasteur qui cherche. Quand ils ont les problèmes, c'est ce prophète qui cherche. Mon frère, ma soeur, dans ce cas-là, l'aveuglement spirituel est là déjà. Pose-toi la question, est-ce que tu es encore dans le chemin? Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon, disait l'apôtre Paul. Et plusieurs le reprenaient, arrête de crier. Mais le problème, c'est que s'il arrête de crier, en fait, son problème n'est pas résolu. Mon frère, ma soeur, tant que ton problème n'est pas résolu, continue à crier au Seigneur. Que personne ne t'empêche de crier au Seigneur. Tu sais pourquoi tu cries au Seigneur? C'est parce que, en fait, tu sais que tu as un problème. C'est parce que, en fait, tes yeux bougent, en fait. Tu vois un peu? Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il continue à crier beaucoup plus fort. Waouh! Face à l'adversité, il ne faut pas baisser les bras. Vous voyez un peu? Il faut persévérer. Vous voyez? Il faut persévérer. Et, fils de David, aie pitié de moi. Et Yehoshua s'arrêta. Verset 49. Et dit, appelez-le. Ils appelaient dans l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous avez vu? Les gens qui l'empêchaient de crier maintenant. La parole du Seigneur avec l'autorité. C'est maintenant eux qui le fortifient. Et c'est comme ça que ces gens-là sont souvent. Ce sont les gens qui sont malins. Quand le Seigneur va venir te visiter, ils vont te dire, ouais, mon frère, ma soeur, ça va aller vraiment, sois fortifié, sois encouragé. Parfois, ce n'est pas vrai. C'est les gens qui voulaient te voir toujours dans l'aveuglement. Vous voyez un peu? Parfois, ils vont donner aussi des paroles comme ça pour te garder sous leur contrôle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. La Bible dit, et il jeta son manteau, il se leva et vint vers Yehoshua. Vous voyez un peu? Lorsqu'il a jeté son manteau ici, il s'est levé, il est allé vers Yehoshua. Je vais vous poser une question. Chacun va relire et il va répondre dans son cœur. Lorsqu'il s'est levé ici pour aller vers Yehoshua, est-ce qu'il avait déjà retrouvé la vue? La Bible ne dit pas qu'il a retrouvé la vue, il a retrouvé la vue après. Mais la parole du Seigneur a fait en sorte que, mon frère, un homme qui marche dans l'esprit, vous voyez un peu? C'est un homme qui ne marche pas parce qu'il voit, mais c'est un homme qui marche parce que le Seigneur dit en fait. Le Seigneur a dit viens. Il était toujours aveugle, mais le fait qu'il a saisi la parole en fait, ça a créé le mouvement, il s'est déplacé pour aller vers le Seigneur. Vous voyez un peu? Un homme spirituel, ce n'est pas un homme qui marche parce qu'il voit. Les gens vont te dire c'est compliqué, c'est difficile, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Vous voyez un peu, le Seigneur a dit appelez-le. Il a jeté son manteau.
Je ne sais pas ce que ce manteau signifie. Il s'est levé, il est allé vers le Seigneur, étant toujours aveugle. Les yeux étaient toujours fermés. Mais le problème, c'est que les yeux spirituels étaient déjà ouverts. Vous voyez un peu? La foi. Un homme spirituel, un enfant du Seigneur, c'est quelqu'un qui marche par la foi, il marche pas par ce qu'il voit en fait. Vous voyez? Et la Bible dit, il se leva et vint vers Jésus. Et Yehoshua prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Waouh! Et l'aveugle dit, maître, que je recouvre la vue. Vous avez vu? Ça veut dire que quand il allait vers le Seigneur, il était encore aveugle. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui a créé cela? C'est la foi, parce que le Seigneur a donné une parole. Que je recouvre la vue. Et Yehoshua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez ici? Non seulement il a retrouvé la vue, mais il a aussi été sauvé. Vous voyez? Le Seigneur ne va pas guérir seulement tes maux physiques. Le Seigneur ne va pas guérir seulement tes maux spirituels. Le Seigneur, il veut te sauver d'abord. Le Seigneur veut d'abord me sauver. Vous voyez un peu? Le Seigneur, il veut d'abord nous sauver. Vous voyez un peu? Et le verset 52 dit, et Yoshua dit, va, ta foi t'a sauvé. La Bible dit, et aussitôt il recouvra la vue et suivit le Seigneur dans le chemin. Vous avez vu? Dans le chemin. Vous voyez un peu? Il n'était plus, à la fin, il n'était plus au bord du chemin. La Bible dit qu'à la fin, là, il suivit Yehoshua dans le chemin. Ça veut dire quoi? En fait, il est revenu au Seigneur. Vous voyez un peu? Il a retrouvé la communion avec le Seigneur. Il est revenu dans le chemin. Il est revenu dans le Seigneur. Vous avez vu un peu? Désormais, il ne va plus mendier auprès des hommes. Parce qu'il est là dans le chemin. Au début, il était hors du chemin. Voilà pourquoi il mendiait. Ça, c'était la manifestation de l'aveuglement, en fait. Vous voyez un peu? Mais ici, là, il est revenu dans le chemin. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre quelques illustrations pour parler encore un peu plus de ça. Vous savez, dans le monde, lorsque quelqu'un perd la vue, un aveugle, il y a beaucoup de choses qu'il utilise pour essayer de se repérer. L'une des choses qu'il utilise parfois, c'est ses sens en fait. Parfois, c'est les habitudes. Il sait que non, quand je marchais à droite, souvent je tournais à droite. Mais le problème, c'est que c'est aussi un piège. Je parle de l'aveuglement spirituel. Vous voyez un peu? C'est aussi un piège. Pourquoi? Parce que les habitudes peuvent nous faire perdre le Seigneur. Vous vous rappelez de Joseph et de Marie? Lorsqu'ils sont allés, quand le Seigneur avait 12 ans, à Jérusalem, pour aller adorer, on va retrouver ce passage-là. Ils ont perdu le Seigneur de vue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués en fait. Ils étaient habitués. On va aller dans Luc. Les habitudes. Ne marchons pas avec le Seigneur par habitude. Marchons avec le Seigneur par la parole. Marchons avec le Seigneur par la foi. Qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui? Vous voyez un peu? Les habitudes. Les habitudes. Luc? Luc 2. 41, 52. Luc 2, oui. Luc 2, on va lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 52. Vous voyez ce que les habitudes peuvent nous faire faire. Les habitudes peuvent nous faire perdre la vision. Les habitudes peuvent nous faire perdre le Seigneur de vue, en fait. C'est ça, perdre la vision. C'est ça, être aveugle spirituel. Ses parents allaient tous les jours, tous les ans à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ses parents montaient à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Yehoshua resta à Jérusalem et son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Mais ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils marchaient une journée, puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, il arriva que 3 jours après, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Vous avez vu ça? Voici les parents d'un enfant de 12 ans. Chaque année, ils allaient lors du pèlerinage à Jérusalem. Et sur le chemin de retour, ils ont perdu le contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les habitudes. Ils savaient que non, quand on rentre habituellement, on prend à droite, on prend à gauche. Mais le Seigneur Yehoshua, qu'ils étaient censés suivre, même comme c'était encore un enfant, il a pris un autre chemin, ils ne se sont même pas rendus compte. Vous voyez un peu, ça peut nous arriver aussi. Lorsqu'on marche avec le Seigneur dans les habitudes, on peut s'égarer. Parce que le Seigneur, si on est habitué que le Seigneur fait comme ça, le juif va faire à droite. Nous, on va rester dans nos habitudes qu'on a à gauche. Mais on a déjà perdu le Seigneur depuis, en fait.
Ça, c'est aussi notre manifestation qui est de l'aveuglement, en fait. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne regarde plus le Seigneur de vue, en fait. C'est quelqu'un qui ne marche plus avec le Seigneur. Et ça arrivait même aux propres parents du Seigneur Yehoshua. Vous avez vu, et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Vous savez, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le Seigneur après une journée. C'est quand même beaucoup, hein. Un enfant de 12 ans, tu marches avec lui. C'est une journée après que tu te rends compte que tu l'as perdu de vue. Vous voyez un peu? Ça fait combien de temps que tu sais, ma soeur, mon frère, que avec le Seigneur, tu l'as perdu de vue, en fait? Ça fait combien de temps? Hmm? Faisons attention aux habitudes, ça peut nous amener dans l'aveuglement, en fait. Un autre truc que j'ai vu chez les aveugles avec lesquels ils marchent, c'est les chiens. Vous avez vu? Il y a les chiens qui sont formés spécialement pour diriger les aveugles. Vous avez vu un peu? Parce qu'ils ont une déficience au niveau de la vue. On va prendre 2 Pierre chapitre 2. Parce que nous, on parle de l'aveuglement spirituel. 2 Pierre chapitre 2. On va profiter aussi pour un peu exposer les faux là. Voilà. Les faux prophètes, les faux pasteurs là, qui sont là pour égarer le peuple. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. C'est long, est-ce qu'on va lire? C'est long. En fait, vous pourrez lire 2 Pierre chapitre de tout le chapitre après, lorsque vous allez écouter en fait le message, quoi. Vous pouvez lire 2 Pierre chapitre 2, où on parle des faux docteurs en fait, des faux ouvriers. Vous voyez un peu, non? Des prophètes qui égalent au peuple. La Bible va même dire que ce sont des chiens. Vous avez vu? Le chien est retourné, la trouille est retournée à ses vomis en fait. Vous voyez un peu? On peut lire, hein? On peut lire à partir du verset 17. Mais après, vous pourrez lire tout le chapitre. Ce sont des sources sans eau et des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité, car en prononçant des discours enflammés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent par un appât, par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Alors que eux-mêmes ils sont. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on est esclave de celui par qui on est convaincu. Par qui on est. Vas-y. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu, pardon. En effet, si après avoir échappé au souillure du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Amen. Vous avez vu? Vous pouvez lire, comme je le disais, 2 Pierre, chapitre 2. Vous pouvez lire 2 Pierre, chapitre 2, en fait. Pour tout le chapitre, vous allez voir. On va aussi lire 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Deux Corinthiens 11, chapitre 13. Verset 13, c'est ça? Oui. Il est écrit, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Mashiach. Et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé, ou bien supportez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Je le dis avec honte, comme si nous avons été faibles.
Merci. Amen. Amen. Ma soeur, tu lis le dernier verset, Philippiens chapitre 3, verset 2. Je disais que, Philippiens chapitre 3, verset 2, je disais que c'est l'un des trucs que les aveugles utilisent en fait pour les conduire. Voilà, c'est les chiens en fait. Vous voyez un peu? C'est ce passage de Philippiens 3, 2 que je cherchais même. Philippiens chapitre 3, verset 2. Tu peux lire si tu es là. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Vous voyez? L'apôtre Paul dit de prendre garde aux chiens. Vous voyez un peu? Excusez-moi, je n'insulte pas quelqu'un, hein? Mais les mauvais ouvriers ici, les faux là, ils sont comparés ici aux chiens par l'apôtre. Vous voyez un peu? C'est des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles en fait. Vous voyez? Ils ne sont pas là pour conduire les gens dans le chemin. Vous pensez que cet aveugle qui se retrouvait au bord du chemin pour aller manger, qui le conduisait là-bas? C'était forcément les hommes parfois qui pouvaient l'aider pour l'accompagner à son lieu, ou bien c'était un réflexe qu'il avait déjà. Vous voyez un peu? C'est eux qui le conduisaient au bord du chemin. Hein? Tous les matins, il y avait certainement quelqu'un qui venait le prendre, qui l'accompagnait au bord du chemin pour qu'il aille manger. Ou peut-être il avait un chien, je ne sais pas à cette époque si ça existait déjà, qui l'accompagnait là-bas, ou c'était ses réflexes en fait. Vous voyez un peu? Et on dit ici que les chiens là, ce sont des ouvriers trompeurs. Ce sont des faux ouvriers en fait. Et il y a plusieurs faux qui sont rentrés comme ça pour nous garder, pour garder les enfants du Seigneur, pour les amener dans l'aveuglement spirituel, pour les amener à côté du chemin, pour les rendre dépendants d'eux et non dépendants du Seigneur. Vous voyez un peu? Vous voyez? Et voilà comment les gens sont frappés en fait. Voilà comment les gens sont frappés d'aveuglement. Voilà comment les gens sont frappés d'aveuglement. Et le Seigneur, par cette interpellation ce matin, veut nous interpeller pour que nous puissions revenir dans le chemin. Vous voyez? Pour que nous puissions revenir à lui, pour que nous puissions retrouver la vision. Ma prière le matin, en ce jour, c'est que le Seigneur puisse restaurer la vision de ses enfants qui l'ont perdu. Vous voyez un peu? Que nous puissions avoir les regards portés sur le Seigneur. Que nous puissions avoir les yeux tournés vers le Seigneur en fait. Vous voyez? Je vais lire un passage dans 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 3. Puis sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sommes donnés les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour, ou encore la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Yéhoshua. Mais celui en qui ces choses ne s'y trouvent pas est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Vous voyez un peu? On dit celui en qui il n'y a pas ces choses-là en fait, la tempérance, tout ça là, on dit qu'il est aveugle. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, je vais aussi lire ça, aux gens de Laodicée là en fait, le Seigneur les a dit que tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre. Écrit, vers Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez un peu? Voici les gens en fait qui se vantaient, j'ai ceci, j'ai cela. Et le Seigneur va leur dire que tu es misérable, tu es pauvre. Marie qui se vantait qu'il est riche, tu es aveugle, tu es nu. Je continue à lire. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et de oindre tes yeux de colis, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous reprend par cette parole-là, en fait. Vous voyez, c'est parce qu'il nous aime, en fait.
Ce n'est pas parce qu'il veut nous condamner. C'est pour nous amener à la repentance. Vous voyez? Nous qui étions devenus dépendants des hommes, en fait. Nous qui cherchons les prophètes, les pasteurs ici et là. Vous voyez un peu? Toutes ces connexions-là, aujourd'hui, honnêtement, hein, cette histoire de Zoom-là, ça a fait... Oh, Seigneur. Les ministères, maintenant, sortent tous les jours sur Internet. Je suis pasteur, je suis prophète. Depuis que l'histoire d'Internet est venue là, en fait. Et les gens se connectent partout dans le monde. Parce que Internet, c'est ça, en fait. Je ne dis pas que c'est mauvais hein, sur Internet. Nous, on a découvert de bonnes choses sur Internet. Vous voyez un peu? Mais il faut faire un peu attention. Je pense qu'il faut privilégier sa relation avec le Seigneur pour pouvoir communier avec les autres. Pour pouvoir transmettre aussi l'amour qu'on a reçu du Seigneur aux autres, en fait. Vous voyez un peu? Et faisons attention. Je suis allé prier pour une sœur. La prochaine fois, si le Seigneur permet que je partage, je vais appeler cette sœur-là pendant que je vais partager. Et elle va donner son témoignage. Je suis allé prier pour une sœur ici qui a ramassé les démons sur YouTube. Hein. Et quand ça a commencé à se manifester, son frère qui était païen a cru qu'elle délirait. Il a appelé le secours. On l'a amené à l'asile de fous. À l'asile de fous là-bas à Strasbourg-Saint-Denis. Je suis rentré là-bas. C'est là-bas que je suis allé prier pour elle. Le Seigneur a fait là, le Seigneur l'a délivré là-bas, hein, à l'intérieur. Et après qu'elle donne son témoignage, un jour je vais l'appeler, elle va donner son témoignage. Elle a pris ses démons sur YouTube. En allant chercher, on lui a prêché un message qui a suscité en elle des choses terribles en fait. Je vous assure. Vous voyez, cherchons le Seigneur en fait. Ayons les yeux portés sur le Seigneur. C'est lui en fait qui est notre espérance. Vous voyez? Que le Seigneur nous délivre de l'aveuglement spirituel. Que le Seigneur délivre ses enfants de l'aveuglement spirituel. Père, nous te bénissons. Merci pour cette parole, Yahvé. Merci pour cet encouragement, Seigneur, Père, en ce jour. Merci, Seigneur, Père, pour ces reprimades, Seigneur. Car tu châties, Seigneur, ce que tu aimes, Papa. C'est la manifestation de ton amour, Yahvé. Seigneur, nous voulons avoir des cœurs sensibles. Afin que ta parole puisse pénétrer, Seigneur. Nous toucher, nous convaincre. Afin que nous puissions revenir à toi réellement, Seigneur, Père. Que nous puissions plus, Seigneur, être là pour chercher les hommes, Seigneur. Mais pour te chercher, toi, Seigneur, Père. Et de demeurer en communion fraternelle avec ceux que tu permets, Yahvé, pour l'édification et pour la croissance, Adonai. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, fais tomber les écailles des cœurs, les écailles des yeux. Délivre-nous de l'aveuglement spirituel, Papa Père. Que nos oreilles puissent entendre encore ta voix, afin de susciter la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Cet aveugle-là, Bartimée, a entendu parler de toi, Seigneur. Ça a suscité en lui la foi et il s'est mis à crier, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui entendent et qui crient. Nous voulons être de ceux qui entendent et qui crient, Seigneur. Oh Père, c'est auprès de toi que nous voulons manger. C'est devant toi que nous voulons manger. C'est dans ton chemin que nous voulons manger. En toi, car c'est toi qui es le chemin, oh Yeshua. Père, merci pour ta grâce, Yahvé. Merci pour ton amour, Père. Garde-nous, Seigneur, Père. Ramène-nous à toi. Oh Seigneur, délivre-nous des faux, Seigneur, des séducteurs, Yahvé, Papa, Père, qui sont sortis dans ce temps, Papa. Garde-nous, délivre-nous de toute forme d'apostasie, Seigneur. Délivre ton peuple de l'apostasie, Yahvé. Que nous puissions retrouver le premier amour, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, bénis mes soeurs, Seigneur Père, qui sont là ce matin, Papa. Garde-les, Seigneur Père, à leur position, Seigneur Père. Garde-les dans ton amour, Seigneur Papa. Fais ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis tous ceux qui écouteront, Seigneur, ce message. Et que la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, Mashiach.